enlever tout ce qui est de l'enterré, tout ce qui fait enterrer ta vie, tout ce qui fait enterrer tes activités, tout ce qui fait enterrer tes pensées, ta vision. Nous allons enterrer cela, nous allons révoquer cela. Qui dit Amen avec moi. Amen. Dansons par les tous ces cris. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de moi? Nous sommes sur le livre de Luc, chapitre 7. Nous serons très courts et très profonds. Luc, chapitre 7, verset 11. Sois souple. Et nous nous devons, nous allons lire la parole de Dieu. Ne sois pas bien, s'il te plaît. Luc, chapitre 7, verset 11. J'ai lu mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu mon Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, et qui était venu. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur ayant vu, fit de lui de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le Seigneur. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, Jérôme, j'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus lui dit à sa mère. Amen. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là. Parole du Seigneur. Amen. Acclame plus fort. C'est merci, tu peux t'asseoir. Vous savez, la parole que nous sommes en train de nous prêcher, en hébreu, cela est intitulé Bézola. Bézola veut dire la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui peut réjouir les oreilles. C'est comme quand l'homme s'approche d'une femme. La force de l'homme, c'est la parole qui va prononcer auprès de cette femme. C'est qui va bouleverser le mémoire de la femme. Ce n'est pas l'argent. L'argent peut être précieux, mais c'est la parole qui donne la sûreté. C'est la parole qui donne l'espoir de vivre. Voilà pourquoi Jésus nous appelle, nous sommes ses épouses. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Parce qu'il ne cesse de nous parler comme étant son épouse. Et un enfant de Dieu doit avoir la réjouissance d'écouter la parole de Dieu. Comme David a dit que Jésus dans la joie lorsqu'on dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il va pour aller manger. Non. Dans la maison de l'Éternel, il s'en va pour aller écouter la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui donne l'espoir. C'est cette parole qui donne l'envie de vivre. C'est cette parole qui enlève le désespoir. C'est cette parole qui assure son avenir. C'est cette parole qui fait en sorte qu'il puisse vivre dans la foi. Est-ce que tu l'as ce soir? Amen. Si quelqu'un qui aime la parole va dire Amen très fort. Ah, ton amen est dans l'hésitation. Si tu aimes la parole, dis Amen avec moi. Dansons par les tous ces cris. Nous voulons révoquer l'enterrement. Vous savez, la définition de la mort, elle veut dire mouvement, O veut dire obligatoire. Elle veut dire de retourner, devenir à la terre. La mort veut dire mouvement obligatoire de retourner à la terre. Dieu a dit alors, Dieu pousse
poussière, tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire qu'aucune personne n'est éternelle sur cette terre. Mais ce que nous refusons, c'est de mourir d'après la volonté humaine. Que d'autres personnes puissent te précipiter. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Que tu souffres d'après la volonté des gens. Qui dit Amen. Entre autres, l'empoisonnement. Tu vois quelqu'un qui son air de mourir n'était pas encore arrivé, mais les gens de mauvais cœur l'ont précipité, ils l'ont empoisonné. On a jeté de mauvais sorts. On a compliqué sa vie par une maladie chronique incurable, par une maladie périodique, par une maladie bizarre. Quelqu'un qui souffre, mais quand il va se faire consulter à l'hôpital, le médecin ne voit pas la maladie. Tout ça, c'est une bénédiction du monde des ténèbres pour faire souffrir quelqu'un et que c'est la porte d'entrée s'ouvre, que les gens disent qu'il souffrait des cardiaques, il souffrait des cancers des seins, il souffrait de l'hémorragie, il souffrait. Ce sont des prétextes sataniques parce que je sais, celui que nous servons, notre Père l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Oh là là, tu nous parles ce soir. Et alléluia. Est-ce que je prêche le vivant ce soir? Je vais attendre ton amen du cœur. Je dois attendre ton amen qui me lasse ce soir. Dans son palais tous s'écrit. Dans son palais tous s'écrit. Dans son palais tous s'écrit. Acclame le Seigneur Jésus. Son Père l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il a accompli la mission de Dieu. Il a fait la volonté de son Père. Il n'a pas échoué à sa mission. Et après la réussite de la mission, Jésus a eu un nom de la grandeur. La maladie c'est un nom. Le problème qui t'abat, c'est un nom. Les échecs, ce sont des noms. Tu vois des noms que les médecins donnent, ça complique la vie des gens. Surtout les Européens. Ils sont pour intimider les gens. Quand tu vois quelqu'un qui dit, oh, celui-là ne vivra pas. Fibrome, cirrhose de foie, cardiaque, des gros mots, des mots d'intimidation, des mots qui font peur. Même si tu n'avais pas cette maladie, dès lors que tu attends, que tu es atteint, affecté par cette maladie, que le médecin eux-mêmes trouve que c'est impossible de te guérir, cela accumule encore une autre maladie en toi. Je connais une servante de Dieu, la femme d'un pasteur protestant. Cette femme, elle souffrait cruellement de la maladie du cancer des seins. Et elle est passée près de la mort. C'était entre la vie et la mort. Et bien aimé dans le Seigneur, ce sont des révélations qui sont sorties. Et bien après, elle devait aller se faire soigner au Maroc. Or, avant qu'elle soit allée soigner au Maroc, il y a une sœur qui dormait, Dieu lui a révélé que tu dois aller au bord du rivière. Dieu lui a montré des herbes et elle a coupé ces herbes. Ils ont filtré ça, ils ont purifié ça comme étant une tisane. Jusqu'à tel point que cette servante commençait à appliquer ça. Mais quand même, ils se sont organisés pour que la maman puisse aller se faire soigner au Maroc. Mais tellement qu'elle est arrivée au Maroc, nous savons qu'elle est médecine de poussée. Elle est entrée dans la salle d'opération.
le résultat de médecin du Congo-Brazzaville. Ils ont vu dans le fichier que certainement elle était malade. Mais dans les appareils, quand ils observent, la maladie n'était pas. Jésus était passé, il avait guéri, le cancer de ses était parti. Oh, qui dit Amen avec moi? Ils ont dit, nous ne pouvons pas là où nous pouvons opérer. Nous ne pouvons pas ce qu'on fait. Nous ne voyons aucun signe de la maladie. Oh Jésus, c'est un médecin par excellent. S'il a eu compassion de toi, frère et sœur, personne ne peut s'élever pour contribuer dans ta famille. C'est qui me dit Amen, laisse que je puisse avoir compassion de toi ce soir. Amen. Tu peux recevoir le miracle que par la compassion de Jésus. Les gens peuvent dire, ah ben ouais, tu as dit, il souffrait, mais par cette pitié-là, que les gens peuvent employer, derrière toi, ils vont se moquer de toi. Derrière toi, ils vont dire, oh, mais où est son Dieu est impuissant. Mais moi, je me rassure, je ne sais pas être bien puissant. Mon Dieu est puissant. Avec ce Dieu-là, que nous prions ici en Afrique, il y a une femme qui m'a déjà contacté, toujours ici au Congo, qui a fait des poches pendant 5 ans. Si elle s'élève, si elle est bosse, si elle reste seulement dans la nuit, que le chat lui a visité, le Congo lui a visité, d'office, elle doit connaître la force. Elle a eu même l'audacité de filmer ces Congo qui l'ont entouré, qui la poussent même dans les chemins du travail. Mais dès lors qu'ils sont rentrés dans les contacts, j'ai eu le temps de la suite dans la prière, par des recommandations à travers les téléphones. Bien-aimé, je vous dis, le ciel est témoin, je suis au-delà de la chair dans la maison de Dieu. C'est a impliqué ce qui était impossible pendant 5 ans, Dieu lui a accordé par la force de la prière. Parce que je sais, ma Bible dit, si vous avez la foi, vous déplacerez les montagnes. Jésus m'a dit, ah là là, qui était avec des victoires. Ma parole dit, vous imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ce que les diables fait dans la vie de la plupart des enfants de Dieu, les diables viennent ôter l'esprit de la confiance. La confiance en Dieu, la confiance aux hommes de Dieu. Quand tu vois l'homme de Dieu, tu ne vois combien il vaut rien. Dans ton autre côté, tu dis, ah, qu'est-ce que c'est de la peur représentée? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il fait que des chantages. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut ajouter dans la vie? Non, l'homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu sur cette terre. Dès que nous voyons les ambassadeurs représentent une nation dans une autre nation, de la même manière que Dieu aussi a placé ses rois pour qu'ils les représentent sur terre et pour repousser et éradiquer la force des mondes des ténèbres qui tourmente les enfants de Dieu. Oh my God, c'est lui qui me dit Amen très fort. Laisse que toute la puissance qui te fait souffrir soit éradiquée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce soir, mon ami? Est-ce que tu es là ce soir, mon ami? Laisse que Dieu du ciel puisse te bénir au nom de Jésus-Christ. En grâce. La Bible dit Jésus était en passant. Et il est arrivé dans une petite ville qu'on appelle la ville de Naïm. Quand il rentre dans cette ville, il a trouvé qu'il y avait une femme qui était veuve. Il n'y a pas très longtemps, elle venait de perdre son mari. Et cette femme mettait son espoir par son fils. Pour dire qu'aujourd'hui, mon mari n'est plus. Mais
grâce à mon fils, s'il grandit, s'il travaille, c'est lui qui prendra soin de moi, c'est lui qui s'occupera de moi. Mais hélas, comme le monde dit, le malheur ne lui est jamais seul. Le malheur lui a poursuivi encore. Il avait une blessure pour la mort, pour la disparition de son ami. Tout d'un coup, l'enfant qui était fils unique de cette mère est mort. Et Jésus entre dans cette vie. Les gens, les amis de cette femme, pouvaient la consoler, mais ne pourraient jamais amener la solution dans la vie de cette femme. Oh là là, qui t'y amène avec moi? Tu vas avoir des autres, des relations. Mais les gens de ce monde ne peuvent te consoler. Ils ne pourront jamais apporter la solution dans ta vie. Le porteur de la solution dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est Emmanuel. C'est Yoshua, c'est le nom de la tribu de Juda, c'est le jeton de David, qui est la main de victoire, c'est l'homme de Galilée, c'est le Dieu de la clinique de foi, qui me tient très fort, c'est le Dieu de Brigitte, il peut changer le données et les circonstances de ta vie, qui a métier à main de victoire, c'est qui ne croit pas, amen, qu'il soit béni ce soir. Il savait qu'il y avait une situation dans cette vie. Cette femme sortait avec sa cortège pour aller enterrer. Jésus aussi venait avec sa cortège. Face à face, la cortège de cette femme qui partait vers le cimetière, face à la cortège de Jésus qui vient évoquer l'enterrement. My God. Je vais évoquer l'enterrement dans votre famille, dans le nom puissant, précieux, glorieux de Jésus. Oh, qui t'y amène avec moi? Voilà pourquoi Paul dit, oh mort, où est ton aiguillon? Qui est-il devant cette montagne? Tu seras aplani. Je viens aplatir ton ciel au nom de Jésus. Je viens déclarer que ton enterrement sera fini au nom de Jésus. Tes plaies vont sécher au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas. Tes activités ne mourront pas. Tes affaires ne vont pas s'enterrer. Ah, qui t'y amène avec moi? Tes affaires iront en avant dans le nom puissant, précieux, glorieux de Jésus. Parce que Christ en moi, il y a l'expérience de la gloire. Qui est là ce soir? Je te sens pas, tu es faible. Qui est là ce soir? Balance ta main. Pendant que tu balances, il y a la gloire de Dieu qui descend dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Oh, je n'entends pas ton nom. Je viens voir que Dieu te bénisse. Je déclare encore que Dieu te bénisse. Ton enfant ne mourra pas en nom de Jésus. Qui t'y amène avec moi? Ton mariage ne sera pas enterré au nom de Jésus. Tes projets ne seront pas engloutis dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit que Jésus a stoppé le cercle. Stop. Plus jamais ça. Tout le monde stupéfait. C'est né à regarder. Qu'est-ce que cet homme veut encore faire? Jésus, c'est le créateur de toutes choses. Il fait des choses que jamais entendues. C'est que l'entendement humain, c'est que les gens de ce monde, les médecins, les puissants, les savants ne peuvent pas faire. Jésus fait au-delà de cette limite. Et la Bible dit que pendant qu'il a stoppé, il a apporté la solution. Fils unique de sa mère, qu'on partait pour l'enterrer, et le fils unique de son père vient donner la solution. Ce soir, tantôt que tu te retrouves, que Dieu sait,
Mais je dis que tu as un fils unique de son père qui est à côté de toi. Qui est le porteur des miracles. Qui est le porteur de la solution. Qui t'accorde la victoire au nom de Jésus. Qui t'amène la victoire au nom de Jésus. Qui t'amène des réussites au nom de Jésus-Christ. Regarde. Gloire à Dieu. Et quand il a touché le cercueil, d'office, il a dit, jeune homme, lève-toi. Et le mort s'est réveillé. Écoutez, dans la vie d'une personne, nous avons plusieurs sortes de la mort. Il peut y avoir la mort matérielle, manque de progrès dans les activités. Tout est mort, tout est enterré. Toi qui as fait des activités florissantes, tu avais un nom, peut-être dans ce pays, dans ton quartier, même dans la couture, mais il y a la mort des clientèles. Les clients ne viennent plus. Les activités sont séchées. Rien ne marche dans ta vie. Qui t'a fait. Et tel que tu as même l'idée de fermer. Tu as même l'idée d'abandonner les activités parce que ça ne marche pas. Je déclare par la puissance de celui qui m'a mandaté que cet enterrement est révoqué au nom de Jésus. C'est lui qui dit Amen et reçoit directement l'onction de la résurrection. Je n'ai pas envie de te toucher, mais pendant que je communique là, je t'accorde l'onction de la résurrection. Et la résurrection monte dans ta vie au nom de Jésus. Ok, dis Amen, très fort. Gloire à Dieu. L'enterrement sur le plan des activités, même dans les domaines sociaux, même dans les domaines de la famille, même dans les domaines des relations, tu as fait de bonnes relations. Et ces relations-là étaient prêtes pour t'aider. Mais tout d'un coup, ces relations-là, tu ne comprends pas comment ces relations sont disparues. Le monde dans tout, cela est disparu. Tantôt une personne est rentrée par des relations pour pouvoir casser des relations avec des bonnes personnes. Tout est devenu sec en toi. Tantôt, c'est la mort sur le plan financier. Tu étais quelqu'un qui touchait beaucoup d'argent. Mais ces derniers temps, la pauvreté, la sécheresse, le blocage, je déclare au nom de Jésus. Tel que nous avions dit le mercredi, les ténèbres ne viendront plus jamais. Et je déclare, la sécheresse ne pourra jamais traîner dans tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que la sécheresse doit te quitter dans le nom de Jésus. L'esprit de l'enterrement sur le plan financier, l'argent qui confie dans les mains, je déclare que l'argent revient dans tes mains, dans le nom de Jésus. Celui qui dit arrête de victoire, il ne faut plus l'onction de vitesse au nom de Jésus. Qui dit avec très fort? Qui dit avec très fort? Qui dit avec très fort? L'enterrement sur le plan de la mémoire. S'il s'agissait l'homme des leçons, tu saisis les leçons. Mais autant des épreuves, tu oublies souvent. On t'a mis l'esprit d'escalier, on t'a mis les tours de mémoire. Tout est pensé en toi. Et pourtant, quand tu fais des révisions, toi-même tu te rassures que non, réellement, quand je vais passer aux épreuves, je vais réussir. J'aurai peut-être 18 de moyenne. Mais, quand tu te présentes devant les messieurs, tu vois tout ce qui est en toi. Après, quand j'ai des gens qui prier un enfant comme ça, s'il arrive au moment des examens, au moment des épreuves, au moment de composition, cet enfant-là s'ouvre toujours les yeux. Tantôt qu'elle commence à voir les tableaux de Dieu flou pour lui. J'ai dit ça, c'est un esprit. Il dit Amen. Tantôt, c'est l'esprit de l'instabilité. Dans une année, tu peux changer les maisons même 5 fois. Et tu dis tout ça normal.
tu marches toi-même, tu te sens comme toi. Tu te sens léger. Tu sens comme l'esprit d'envoûtement. Un esprit qui vient te dire, tu dois te faire du mal. Il faut se faire du mal. Il y a l'esprit suicide qui te condamne, qui vient en toi. Vous savez, après de là, il y a un pasteur. Lors de la cérémonie du mariage continu, la femme lui a refusé catégoriquement. Et cette émotion-là, il ne s'attendait pas. L'esprit lui a fait quitter ce qui correspond des dialectes pour aller jusqu'au bord de la mer, pour aller se jeter parce que la femme lui a refusé. Écoutez, il y a ces choses, si ce n'est pas la volonté de Dieu, même si tu forces, même si tu plais, même si tu dépenses autant d'argent, Dieu ne permettra pas. Oh, Amen et Kakolama. Amen et Kalambuya. Amen la sécheresse. Quand on parlait tous ces cris, l'enterrement, tout enterrement, tu ne reçois plus des visiteurs, même chez toi, même par ton téléphone. Personne ne peut t'appeler. Si on t'appelle, c'est que les appels de malheur. Et à l'époque, quand tu vois même l'appel de ta famille, donc tu peux dire, ah là là, ah ta ta ta, il y a un membre kaka, il y a un membre de kaka, comment c'est pour tout le monde. On ne peut jamais t'appeler s'il y a les bonheurs, s'il y a les mariages, s'il y a l'anniversaire, si mon père peut t'aider, si mon père te fait du bien. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui enterrent même ton numéro de téléphone, tu donnes même les crédits, tu fais que piper. C'est l'esprit de la pauvreté, l'esprit de l'enterrement. Ce soir, je viens évoquer cet esprit dans le nom de Jésus. Je révoque cet esprit d'enterrement. Les gens qui t'ont oublié, au Père, même quelqu'un parlait te chercher. Même au travail, à l'oublier, à mon lieu. Mais pourtant, tu es là seulement. Les gens t'oublient facilement. Tu peux rendre service à quelqu'un, mais après, on te paye à voler les sièges. Ça veut dire qu'il n'y a pas de récompense. Non, je refuse cet esprit. Oh là, je dis, je refuse cet esprit en toi. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Ta vie doit changer la connotation. Ta vie doit changer la face. Si en face A tu avais plaisir, mais en face B, tu dois jouer une bonne musique et ça doit plaire aux gens au nom de Jésus. Oh là là, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je viens d'évoquer l'enterrement au nom de Jésus-Christ. Qui dit Amen avec moi? Tu sais, dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, il y avait quelqu'un qu'on avait précipité de sa mort. Son temps d'enterrement n'était pas encore arrivé. Mais la Bible dit ces jours-là, les gens de la vie se sont précipités pour aller l'enterrer. Et là où on vient, on a trouvé que le cimetière était déjà plein. Les sépulcres, les tombeaux étaient déjà remplis. Ils ont dit qu'on doit apparemment les jeter. On a jeté ces tombes. Oh, le règle qu'ils avaient commis, au lieu de la jeter par n'importe quelle tombe, on a jeté ces tombes par la tombe où est reposé le prophète Élisée. Or, le prophète Élisée était mort avec son onction parce que Géasi avait perdu, il n'avait personne pour lui transmettre l'onction. My God, l'onction des ossements qui était dans Élisée a rendu la vie à cet homme qui était tombé dans la tombe d'Élisée. My God, je déclare ce soir, ma parole est puissante que la puissance d'Élisée. Ah là 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 là. Ce soir, tu es tombé à la clinique des foi et tu t'es rencontré à un monsieur qui a l'onction et la résurrection. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui était pourri, détruit, anéanti dans les zéros. Que l'onction de la résurrection te voie soit ressuscitée au nom de Jésus. Oh là là, c'est lui qui est avec le bon. Je déclare qu'on soit ressuscité dans le nom de Jésus.
Reçois la vie, alléluia. Reçois la vie ce soir. Reçois la vie. Reçois la vie dans ta famille. Reçois la vie dans la vie. Reçois la vie dans votre vie. Reçois la vie dans tes activités. Reçois la vie dans ce que tu fais. Reçois la vie dans la vie de tes enfants. Reçois la vie dans la vie de tes enfants. Reçois la vie dans l'école de tes enfants. Au nom de Jésus, commence à frapper les mains, tape les mains et les pieds. Commence à déclarer. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Prie le Seigneur. Déclare la vie. Que la vie rentre en toi. Partis la mort.